petite vidéo pour vous donner un peu de nouvelles de la ferme et de la vie à la ferme et de ce qui se passe depuis la dernière vidéo. Voilà, donc comme je vous avais dit il y a quelques temps, je ferai plus forcément des vidéos avec un rythme bien ciblé, hebdomadaire ou des choses comme ça, parce que c'est pas compatible avec tout ce que je fais. Par contre, de temps en temps, voilà, vous aurez une vidéo, j'espère que ça vous ira comme ça, pour vous tenir un peu informé. Donc voilà, bon, malgré que ce soit l'hiver, c'est assez intense, surtout dans la vie privée. Non seulement avec Adam, qui c'est un bébé, donc ça nous prend un petit peu de temps, hein, le jour, la nuit, pour ceux qui ont des enfants, ou des bébés à l'heure qu'il est, vous savez ce que c'est. Mais en plus de ça, on vient de déménager. Donc voilà, on s'est rapproché de la ferme. J'habitais à 15 minutes environ de l'exploitation. Donc je faisais la route à peu près 4 fois par jour, 7 jours sur 7, avec l'élevage, avec les veaux et les moutons. Donc ça devenait franchement pénible. La maison, on n'avait plus d'intérêt à rester aussi loin. Donc on a mis la maison en vente. Et vu qu'on aime tout faire en même temps, on aime bien être débordé. On a fait ça là au mois de janvier, parce que la maison apparemment s'est vendue assez rapidement. On croise les doigts pour que ça aille jusqu'au bout. Et donc on a récupéré une maison, une longère de famille. Voilà, qu'on va conforter, qu'on va améliorer, mais on se trouve maintenant à 5 minutes de l'exploitation. Donc c'est un confort, on y est depuis quelques jours, mais j'apprécie déjà le confort d'être pas très loin de l'exploitation. Aussi le confort de ne pas être sur l'exploitation, parce que c'est pas forcément toujours évident. Certains font le choix de ne pas y être, parce que certains ne veulent pas être sur l'exploitation justement. Moi voilà, n'étant pas du milieu et avoir cadre familial et n'ayant pas repris une maison là-bas sur le site qu'on a racheté, voilà, j'ai fait la route pendant quelques temps et là j'ai vraiment apprécié d'être à 5 minutes. Il y a un petit peu le soleil, on va pas s'en plaindre puisque ça fait du bien. Donc voilà. Pour ça aussi que j'ai pas pu prendre le temps de faire de vidéos sur les moutons, les agnelages. On fera un petit peu le point là ce soir ou demain, les jours prochains, avant que je mette la vidéo en ligne. Faire un petit tour de la bergerie et que je vous explique un petit peu tout ce qui s'est passé. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez vu qu'il y avait eu 60 agnelages à peu près sur à peine 10 jours et à peu près pas loin de 100 agneaux, 92 agneaux exactement. Encore eu quelques agnelages la semaine dernière, mais bon là ça s'est bien calmé, il en reste plus que 16. Le gros coup il est passé. Donc là maintenant c'est les parcs agneaux, commencer, voilà, machin. Et puis tout le travail quotidien. Voilà. Là je suis au lisier, j'ai attaqué chez un collègue. On a plus de 2000 m3 à sortir, on est à 2, lui avec son tonneau de Cuba, un pichon 11 000 litres, avec un pendillard de 9 mètres, et puis moi donc avec mon ensemble habituel, le 215 et ma tonne Josquin. On va essayer de sortir les 2200 m3 en 3 jours. Donc 3 jours assez intenses, on profite du beau temps, ça roule très bien, on n'est que début février mais ça roule super bien. Donc voilà, ça va être, je vous rassure tout de suite, ça va être enfoui juste derrière. Ça roule pas trop mal. Voilà. Je vous fais quelques images et puis je reprends un petit peu pour faire un petit tour de la bergerie et puis vous expliquer un peu quelques nouveautés aussi. Parce qu'il y aura encore des nouveautés en 2023. Pas plus tard qu'hier, en Cuba, on a acheté un nouvel outil pour cette année. Voilà, vous aurez l'occasion de le voir dès le printemps, puisqu'il est dispo et qu'on va l'avoir dans un mois à peu près. Voilà, allez, je continue.
200 mètres cubes à tirer de la fosse. Il y a un peu plus de 1000 mètres cubes de fait là ce soir. Il fait noir déjà depuis un moment. Je vais encore tourner un petit peu pour dire de ne pas prendre de retard. On est mercredi soir. Si tout va bien, je pense que vendredi soir, la fosse sera vide. Voilà, bon, à confirmer parce que j'ai quelques petits rendez-vous encore en fin de semaine que je peux pas remettre. Donc je vais pas être à 100% sur le tracteur les 2 prochains jours. Mais je pense qu'en démarrant tôt le matin, parce que je démarre à faire les bêtes à 5h30, 6h max. Et le soir je tourne au lisier jusqu'à à peu près 21h. Peut-être que les prochains jours je tournerai jusqu'à un peu plus tard pour dire de réussir à terminer pour vendredi soir et passer à autre chose la semaine prochaine. Voilà. Bon, là on ne peut pas voir grand chose, si ce n'est que heureusement qu'il y a tous les phares, l'autoguidage, tout ça, ça permet quand même un sacré confort de travail quand il fait noir. Parce que sans autoguidage, pas de phare sur la rampe et pas de tracteur bien équipé en phare, ce serait plus pénible. C'est faisable, hein, on l'a fait auparavant, mais ce serait quand même beaucoup plus pénible. Voilà. Bon, et ben on continue ça et puis demain matin j'essaierai peut-être de vous faire quelques images à la bergerie. Allez, moi je continue. Bon, comme je l'ai dit hier soir, il est tôt le matin, je suis dans la bergerie. Vous pouvez voir le N dort là au bord de la bergerie désormais, enfin pendant la période hivernale, c'est plus pratique pour moi. Donc boulot de l'élevage avant de partir au lisier. Voilà. Donc je vais vous faire quelques images et vous expliquer un petit peu en même temps. Alors que je vous explique, bon ici on a des brebis qui vont partir en réforme, donc elles sont isolées. Voici tous nos agneaux. Donc ici j'ai fait un parc pour les agneaux. Bon, ils peuvent s'amuser un petit peu, je mets du foin, déjà un petit peu de concentré dans un auge. Là on a des agneaux qui ont entre 2 et 3 semaines de moyenne à peu près. Donc je profite que les brebis mangent le concentré pour pouvoir vous expliquer, sinon c'est inaudible. Voilà un petit peu. Ici on a un grand parc avec une quarantaine de brebis et leurs agneaux. Donc il y a une soixantaine d'agneaux, 60-70 agneaux pour une quarantaine de brebis. Alors voilà pour la partie gauche de la bergerie. La partie droite, mais pareil, hein, il y a une bonne vingtaine de brebis ici avec leurs agneaux. Là il y a 35 35 agneaux, 60 sur ma gauche et ici pour être 35, parce qu'il y en a qui sont nés depuis la dernière fois. Donc voilà. Ici on a des agneaux par contre un peu plus vieux qui ont quasiment un mois. Regardez celui-là. Ça c'est un agneau qui est déjà pas trop mal. Je vais vous zoomer un petit peu, voilà. Là on a des agneaux qui ont un mois. Et je pense que au vu de leur conformation à un mois, ça devrait pas être trop vilain. Là pareil, j'ai fait un petit parc. Alors j'ai mes clés où est-ce que je peux ouvrir pour faire les passages d'agneaux. Un petit parc avec du concentré là-bas. La chose qu'il faudra que je fasse, c'est mettre des petits râteliers avec du foin et puis mettre un point d'eau aussi pour les parcs d'agneaux. Et ici reste 16 brebis à mettre bas, à agnelé. Il y en a une qui a agnelé il y a quelques jours là-bas. Et voilà, parce qu'il reste à avoir démarré là dans quelques jours. Il y en a quelques-unes et puis ça va s'étaler les 16 dernières jusqu'au mois de mars, début avril je pense. Par rapport à la date à laquelle j'ai enlevé les béliers, ça doit terminer pour le printemps. Et ici, nous avons nos béliers avec une brebis
que j'avais dû isoler au début et que je ne savais pas où mettre. Je l'ai mise avec les béliers pour dire de la retaper parce que c'est une brebis qui est pas trop en état. Donc vu que les béliers je leur donne quand même une ration de concentré. Donc 1, 2, 3 et 4 béliers. Alors, on a 3 béliers charolais et là-bas on a un bélier Hampshire. Voilà un petit peu. Bon, petit tour rapide, hein, on y reviendra. J'aurai un peu plus le temps dans les semaines à venir. Là c'est vraiment... faut se dépêcher de faire le boulot le matin. Pas pour autant qu'il faut négliger l'élevage, hein, puisque ça sert à rien d'aller gagner, d'aller faire du travail un petit peu à l'extérieur et de négliger la ferme. Donc on vient tôt, on fait ce qu'il y a à faire et ensuite on part au lisier. Voilà, allez, je vais me dépêcher parce qu'il y a encore du taf. Et le jour va très vite se lever, j'ai envie de refaire une bonne journée au lisier. Allez, je continue ça. Et puis on se retrouve pour faire un petit bilan de la semaine dans quelques jours. Allez go! Voilà, le jour se lève à peine, tout doucement. Il est, comme vous pouvez voir, à peine 7h30. Il fait moins 4 degrés ce matin. Les animaux sont nourris, soignés, tout est ok pour la journée. Je repars pour une grosse journée de lisier. Voilà, alors ce que je fais, c'est que vu que je suis pas tout à côté de la ferme, je suis à une bonne dizaine de kilomètres, pas loin de mon deuxième site où j'ai racheté les terres il y a 2 ans. Donc ce que je fais, c'est que je laisse l'ensemble chez le collègue et puis je pars avec des bidons d'Adblue et j'ai une cuve à gasoil qui permet de faire la pointe, une cuve de 200 litres que je mets sur batterie. Ça me permet de faire la route tous les jours avec le tracteur. Déjà des économies de carburant, économie de temps, pas d'usure de pneus et puis surtout on gagne du temps. Allez, c'est reparti. Bon, le jour se lève, 8h15, c'est reparti. Et là on a moins 6 au lever du jour. Donc ça commence à serrer un petit peu, c'est du bon gel, ça va freiner un peu les céréales. Et quand je vous disais que je me trouvais chez le collègue à côté de mon site le plus éloigné, bah voilà, là on peut voir le blé de pommes de terre. Voilà. Avec les petits défauts dus au double désherbage que j'ai dû faire pour contrôler les graminées et notamment le raigras. Raigras maîtrisé, mais blé et raccord qui ont pris un sacré coup quand même. Mais bon, j'aurai l'occasion de vous faire un tour de plaine dans les jours à venir à reprise de végétation. Et là, à partir de là, voilà, à partir du tas, là c'est du calcaire, le tas, jusque là-bas. L'escourgeon ou orge d'hiver. Allez. On repart à la fosse. Bon, bah, ça continue, ça pompe. Alors je vous avais pas encore fait voir la fosse, là, vous avez pu voir sur les petites images que je viens de vous passer. Alors au malaxeur, donc c'est un malaxeur Mauguin, et au malaxeur un MX 150. Alors un MX 150 qui a plus de 10 000 heures et qui, d'après le collègue, c'est son père qui l'avait acheté, tracteur plus que fiable, quasiment zéro panne, tracteur qui tire fort et puis très fiable en fait. Ouais. Tracteur qui va être usé sur l'exploitation à mon avis, il est pas là de le vendre. Ouais. Alors bon, on est on est passé la moitié. On est passé la moitié parce que sur les 2200 mètres cubes, on a un peu plus de 1200 mètres cubes de fait. Il doit rester grosso modo 1000 mètres cubes à tirer, à peu près 900, 1000 mètres cubes. Donc encore de quoi s'occuper un petit peu quand même, surtout que je vais un petit peu plus loin, pas beaucoup plus éloigné, mais bon, il y a vite 500-600 mètres de plus. Donc quand je suis à l'autre bout de la parcelle, revenir, j'ai vite perdu dans la journée quelques tonneaux. Mais bon, c'est comme ça, on n'a pas tous des parcelles. Là c'est encore assez groupé, il y a aussi d'autres chantiers où les parcelles sont beaucoup plus loin et où est-ce qu'on a un débit de chantier moindre. Mais bon, quand même avec
la volumétra 16005, le bras de pompage en 200, l'accélérateur de pompage, 4 minutes au remplissage, à peu près 4 minutes, 4-5 minutes pour vider par la rampe 7,50 m. On a quand même un bon débit de chantier avec le tracteur devant. Voilà, allez, je continue ça. On va laisser le 150 mixer environ 2 heures et puis on l'arrêtera en mix par intermittence maintenant que c'est bien liquide, pour dire que ça se démélange pas, enfin que ça se dépose pas dans le fond de la fosse, et avoir un lisier bien homogène pour l'épandage, qu'il soit bien réparti et bien homogène sur toutes les parcelles. Voilà, allez, je continue. Bon, alors on se retrouve sur le site de la ferme. On est dimanche matin, je viens de terminer tout le travail des bêtes, tout remettre à jour. Semaine de lisier terminée. Et donc, des choses que je voulais vous faire voir aussi. Une des choses sur lesquelles on a avancé dans les dernières semaines, là, c'est sur le bois dans la parcelle en dessous du bâtiment qui va aller en pomme de terre dans quelques semaines. Donc, sur le fond, bon, je ne vais pas vous emmener là-bas, mais tout le fond de la parcelle, on a élagué tous les arbres et tout le tour de la parcelle, fait du bois de chauffage. Et ici, derrière moi, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les précédentes vidéos, il y avait 2 gros frênes en bordure de la parcelle, bordure sur le haut de la parcelle. Et je ne sais pas si c'est pareil chez vous, mais nous, depuis déjà de nombreuses années, les frênes sont malades et donc se dessèchent, une maladie, je ne sais plus comment elle s'appelle. Et donc tous les frênes de la région meurent les uns après les autres. Ces 2 gros frênes faisaient partie un peu des irréductibles, puisqu'ils ont tenu le coup pendant de nombreuses années. Mais là, les branches commençaient à tomber, commençaient à casser, et j'avais peur qu'à terme, une tempête d'hiver y tombe dans les récoltes. Donc on a fait le choix de les abattre avant qu'ils tombent. Donc c'était pas mal de boulot. C'est un copain à moi qui les a abattus. On les a tirés avec le câble pour assurer le coup, vu qu'il y a une ligne électrique au-dessus, là-bas. Et t'es occupé dès qu'on pouvait à débiter tout ça et couper pour faire du bois de chauffage. Voilà, donc ici, dans le fond de la parcelle, ça occupe un petit peu quand même. On peut voir ici, le prochain travail, ça va être... Là, c'est encore un petit peu gras, surtout là, on a du brouillard. Dans les semaines à venir, dès qu'on vraiment on aura des conditions plus séchantes, passer un coup de déchaumeur à disque avec le pottinger pour arracher un petit peu tous les résidus du couvert et mélanger un petit peu sur les 5 premiers centimètres, mélanger tout le couvert et le fumier qu'il y a eu dépendu il y a quelques semaines. Mais bon, ça c'est pas urgent. C'est pour les pommes de terre, ce sera planté mi-avril. Donc on a encore 2 mois devant nous pour faire du bon boulot et pas se précipiter. Voilà, on est encore en hiver. Voilà. Donc pour revenir un petit peu à ce que je disais dans la vidéo, les nouveautés pour le printemps, et notamment pour le printemps, les nouveautés pour le reste de l'année, on aura l'occasion d'y revenir plus tard. Il n'y en a pas non plus des brouettes et des brouettes. Les 2 principales nouveautés en matériel, comme je l'ai dit, début de semaine, réunion de CUMA, on a acheté un endaineur double toupie, double rotor, vous appelez ça comme vous voulez, Krone, donc 6,40 m qu'on a acheté donc en CUMA, pour dire d'avoir plus de débit de chantier sur les chantiers d'endainage et de pouvoir ramasser le fourrage dans des meilleures conditions et de surtout avoir du débit de chantier. Voilà, parce qu'endainer avec le simple toupie, pour faire un andin, il faut faire un aller-retour à chaque fois. Donc ça devenait pénible. Et vu qu'il faut aller vite, on a une région où vous voyez, aujourd'hui, il nous annonçait plutôt du beau temps et là, le brouillard tombe. Donc quand vous avez des conditions comme ça, il faut aller vite pour ramasser le fourrage quand il est bon. Donc achat d'un endaineur double toupie en CUMA, que vous verrez dans des prochaines vidéos. On va l'avoir au mois de mars, puisqu'il est dispo. Je vous en ai parlé, le distributeur d'engrais, je suis allé le chercher, il est arrivé. Je vais le mettre en route la semaine prochaine parce que je démarre les engrais. Donc vous aurez l'occasion de voir le distributeur d'engrais. Donc c'est un Amazon ZAM Profis 2701. Voilà. Donc vous aurez l'occasion de le voir
certainement dans une prochaine vidéo, puisque je le mets en route la semaine prochaine. Je débute les engrais. Voilà, petite vue. Bon, la fosse, je vais attaquer de la vider dans 8-10 jours quand les conditions de portance seront meilleures. Vous voyez derrière l'escourgeon, bah, c'est reparti, ça redémarre. Sortie d'hiver. C'est plutôt joli les céréales. Voilà, dans les semaines prochaines, je vous emmènerai faire un petit tour de plaine. On fera une vidéo tour de plaine et je vous parlerai également, je ferai une vidéo spéciale là-dessus sur le programme Sol Vivant que j'ai mis en place sur l'exploitation en partenariat avec mon négociant et le groupe Nestlé. Nestlé Frisky, vous savez, les croquettes à chien. Voilà, donc mes céréales vont aller chez Nestlé et on fait un partenariat avec un programme Sol Vivant et je vous expliquerai un petit peu tout ça. Voilà, bon bah écoutez, moi je vais vous laisser là-dessus pour cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine ou dans les semaines futures, parce que je vous dis, je fais vraiment des vidéos quand je le peux, c'est pas toujours évident. J'essaierai de vous filmer un petit peu les épandages d'engrais et quand j'attaquerai les lisiers ici sur la ferme, j'essaierai de vous faire aussi quelques vidéos. Voilà, allez, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine à tous et à bientôt.